De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, bienvenue sur rmc.fr et sur 01net TV. C'est parti pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à l'actualité high-tech. Merci d'être là comme chaque vendredi pour une heure donc, pour survoler ensemble tout ce qui touche à votre passion, les nouvelles techno. Avec tout à l'heure Yves Tirode. Yves Tirode est responsable des nouvelles technologies à la SNCF. Ce sera mon invité tout à l'heure et on va s'intéresser au sujet qui nous préoccupe tous. Quand est-ce qu'on aura du Wi-Fi ou de la 4G dans les trains? Eh bien ça arrive, c'est pas pour tout de suite, mais on aura les détails tout à l'heure et puis on évoquera aussi tous les projets de la SNCF pour faciliter en fait le parcours voyageur comme on dit, c'est-à-dire avoir tout sur ses applis, sur son smartphone et pourquoi pas aussi sur sa montre connectée. Ce sera donc tout à l'heure et puis Victor Jakimovic sera avec nous, ça sera le grand retour de Victor avec entre autres un spécial maison connectée et une petite caméra qui surveille votre maison et qui n'a pas besoin de fil électrique. C'est pratique parce que vous pouvez l'installer partout. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend, vous cliquez sur j'aime. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et en ce vendredi 15 mai, place au club de la presse IT avec Florence Centro qui est là. Bonjour Florence. Bonjour François. Florence, rédactrice en chef adjointe, vous le savez, du quotidien Métro News. Et puis Jean-Marie Portal, comme chaque vendredi. Salut Jean-Marie. Bonjour François. Jean-Marie, pas de pont alors, c'est bien ça de rester là comme ça tout au long de la semaine. Si, justement, on est sur le pont. C'est vrai, on est sur le pont, ça c'est cool. Il est sur le pont parce que aussi il travaille sur un magazine qui mérite de n'être jamais en pont. C'est 01net Mag. Oui. Toutes les 2 semaines. Que des grands ponts dedans. Voilà. C'est la forme. Ça commence bien. Ça commence bien. Allez, l'actu vue par Métro News. Et on va commencer par, attention, cette arnaque que vous avez peut-être vue sur le web ou même sur les réseaux sociaux. Une publicité assez étonnante qui vous propose en fait d'acheter un iPhone à 1 €. Et en plus, attention, c'est un iPhone 6. Bon, quand on réfléchit pas, on se dit tiens, on va cliquer, on va voir ce qui se passe. Et puis là, c'est l'arnaque. Bah, comme d'habitude, quand c'est un petit peu trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. Un iPhone 6 à 1 €, il faut quand même se poser une question. 708 € de réduction, ça fait quand même un peu beaucoup quand même. Apple fait toujours de la marge. Oui, c'est vrai, même à 1 €, il y a de l'argent. Même à 1 €, ils font de la marge. C'est vrai. Ouais, possible. Enfin bon, donc oui, effectivement, il y a pas mal de publicités qui sont apparues. Alors, c'est soit de la publicité sur les sites internet, pas forcément les sites internet les plus connus, mais là où si vous téléchargez illégalement, des choses comme ça, vous pouvez l'avoir vu, l'avoir croisé. Si vous allez aussi sur votre compte Twitter via la page web, vous risquez d'en avoir vu pas mal. Ouais. Donc voilà, c'est des pubs qui vous promettent, vous cliquez, on vous propose de vous inscrire. Vous laissez vos coordonnées bancaires. Vous laissez vos coordonnées bancaires parce que il faut quand même il faut payer 1 €. €, hein. Voilà. C'est ça. Et puis en fait, si vous lisez pas très bien, ou si, parce que parfois ils reprennent aussi l'habillage d'un site d'information, par exemple ils ont repris Le Point, qui a porté plainte. Oui, la Tribune aussi. La Tribune aussi. Voilà. Mais ça c'est quand même scandaleux, c'est-à-dire qu'ils reprennent visiblement toute la... Ouais, ils reprennent le visuel, ils mettent leur petit lien derrière, donc on a l'impression que c'est sérieux, qu'il y a qu'on en parle, que ça existe vraiment, qu'il y a une système... En plus l'article est tourné un petit peu... le rédactionnel fait très journalistique, quoi. Oui. Quand on lit l'article, on se dit, tiens, ça a l'air chouette et tout, ça a l'air sérieux. Alors en fait, quand vous rentrez vos coordonnées bancaires, c'est pas du tout une loterie où vous avez toutes les chances de gagner un iPhone, d'une manière extrêmement contournée. En réalité, on vous abonne. Soit c'est un site qui, en échange d'un abonnement de 10, 20, 30 € par mois, voire plus, vous participez à on va dire des tombolas régulièrement. Vous pouvez avoir des promotions, mais enfin jamais de l'ordre, à moins d'acheter pour je ne sais combien de centaines d'euros, vous rentrerez peut-être dans au fond, mais c'est vraiment voilà. Ou c'est des offres de streaming musical plus ou moins intéressantes. Enfin voilà. Et vous vous retrouvez abonné sans trop le savoir à quelque chose qui va tous les mois vous ponctionner plusieurs dizaines d'euros et vous fera jamais gagner vraiment d'iPhone 6. Donc on recevra jamais son iPhone à 1 €. Donc il y a l'UFC Que Choisir qui met en garde contre ça. Ouais. Et le problème c'est que ces publicités, et notamment depuis une petite semaine, en plus c'est vachement bien fait, quoi. Extrêmement vite. Ouais. C'est bien fait, il y a le visuel, il y a l'iPhone 6. Et en plus, tous les participants recevront automatiquement un iPod Shuffle. Voilà. Ça c'est quand même le top. L'iPod valeur Shuffle, de 49 €. Voilà, qui est on va dire l'objet le plus technologique d'Apple, hein, à côté l'Apple Watch et la rigolade, hein, on est d'accord. C'est-à-dire qu'en plus on peut le mettre au poignet, donc c'est parfait. C'est ça qui est bien. Ça fait impression. Et en fait le problème
problème, c'est que, par exemple, il y a beaucoup de monde qui se plaignent de ces publicités qui sont sur Twitter. Et c'est que Twitter a beaucoup de mal il filtre tout ça en général, mais il a beaucoup de mal à lutter contre ça parce que ces systèmes ont bien réfléchi à comment passer outre tous les systèmes, tout le filtre. Tous les filtres en fait de publicité Voilà. de Twitter. Parce que ils changent sans arrêt de nom, ils changent sans arrêt de numéro de carte bleue, Oui. ils mettent aussi des fautes d'orthographe en fait dans la publicité parce que évidemment Twitter ils ont un algorithme pour repérer ces fausses publicités. Ils peuvent pas mettre de filtres sur iPhone 6 parce que tout le monde a le droit de parler de l'iPhone 6, c'est pas illégal. Par contre, ils mettent des filtres sur les mots-clés 1 euro, gagné, machin, etc. Sauf qu'ils mettent des fautes d'orthographe, donc ça passe au travers des filtres et il faut le temps que Et donc l'algorithme de temps en temps, apprenne. et moi pas plus tard qu'avant-hier, dans mon fil Twitter, j'avais cette publicité donc d'iPhone 6 que j'ai signalée comme étant du spam. Et Voilà. n'hésitez pas à le faire si Et en fait, vous rencontrez ce genre de pub. Twitter réagit relativement vite, c'est-à-dire qu'ils suppriment les pubs et les comptes, mais comme ils s'en créent sans arrêt Eh oui. de nouveau, c'est très compliqué pour eux de voilà. Donc ça va finir par se tasser parce que les gens enfin c'est plutôt ciblé évidemment. On va dire groupe de geeks. Si vous vous intéressez à ces thématiques-là, vous allez avoir ces publicités ciblées. Les gens tombent assez peu dans le panneau. Le problème, c'est comme c'est au clic la rémunération, donc ces annonceurs ne payent que si vous cliquez. Donc il y a peu de gens qui cliquent, mais finalement ça leur coûte assez peu d'argent et les gens qui cliquent, ils tombent dans le panneau. Ils tombent dans le panneau. Jean-Marie, vous aviez enquêté là aussi, Oui, hein, on dans avait 01net fait Mag sur ce un sujet. article dans notre rubrique C'est pas net dans 01net Mag, justement à l'époque où ça commençait à fleurir sur Internet et on avait énormément insisté justement sur ces faux sites d'information. On reprend l'habillage de la tribune, on crée carrément un article de presse totalement pipoté pour raconter que les Français effectivement peuvent aujourd'hui s'offrir un Évidemment, iPhone 6 et puis, à 1 euro. On peut imaginer que le siège de cette boîte n'est pas en France, donc c'est très difficile aussi de faire la police. Alors hein. par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que si vous êtes abonné par erreur à ce genre de choses que vous vouliez ou que votre enfant est tombé dans le panneau, si vous résiliez, ça marche très bien. D'accord, on peut résilier en fait. Oui, il est possible de résilier à ces offres et ça C'est-à-dire que fonctionne. l'arnaque est résiliable. C'est pas vraiment c'est une chouette. arnaque, c'est que c'est Oui, oui, présenté de manière, c'est des petites lignes en bas du site, etc. Et en fait, en se désabonnant, ça fonctionne. Bon, en tout cas, dites-vous bien les amis, hein, qu'un iPhone 6 à 1 euro, Voilà. c'est impossible. Sauf peut-être si vous allez du côté de votre opérateur, où là, il sera fortement subventionné. Et encore, un iPhone 6 à 1 Vous allez le euro, payer aujourd'hui, d'une c'est pas manière ou d'une possible. autre, hein, ça va être Voilà, par vous paierez 100 l'abonnement, euros par il est mois très d'abonnement, cher, et peut-être que là, à ce moment-là, vous l'aurez 1 euro. Mais c'est même pas sûr, hein, j'ai même pas encore vu de promo d'un opérateur français qui propose un Non, iPhone et 6 à 1 euro. Je pense que Apple Parce qu'il faut n'en savoir veut qu'il coûte pas trop. 700 euros, quoi. Le 16 gigas coûte 700 euros. Donc voilà. Donc un peu de bon sens, s'il vous plaît. Il ne faut pas tomber dans le panneau. Hein. Rien n'est. Enfin, un monde Tous comme ça, payent. magique, un peu à la Disneyland, ça n'existe pas, malheureusement. On poursuit, c'est pas Disneyland non plus pour Orange, qui Non. visiblement pourrait écoper d'une amende assez costaud, quoi. Voilà, de quelques millions à plusieurs milliards, on ne sait pas encore. Aïe, aïe, aïe. Alors a priori, ça n'atteindra pas le milliard, mais ça pourrait être de plusieurs centaines de millions. Bonjour, En fait, je suis c'est- Stéphane Richard, je sors mon chéquier. Je vous donne toute la banque. En Voilà, fait, c'est ça. c'est tapis là. Stéphane Richard qui est le patron d'Orange, donc. Ça serait un peu compliqué. En fait, c'est l'autorité de la concurrence qui a enquêté sur des pratiques, des méthodes commerciales douteuses, anticoncurrentielles sur le marché professionnel. Oui, donc c'était sur Il le y a marché eu- pro, c'est pas voilà. pour le grand public. Hein. C'est Bouygues Télécom et SFR qui ont porté plainte. Oui. Et donc, il y aurait eu discrimination tarifaire sur le marché du gros fixe. Alors, c'est un peu compliqué, etc. Enfin, on ne va pas rentrer non plus trop dans le détail. Mais voilà, ça va être statué prochainement. Et en fait, l'amende peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial d'Orange. Ça pourrait donc représenter, on a 3,9 milliards d'euros Oui, puisqu'ils sont potentiellement. à 40 milliards d'euros à peu près Voilà, de chiffre d'affaires, donc exactement. ça fait quand même beaucoup, quoi. Eh bien, dites-moi. Ils doivent être verts. Oui, ça c'est clair. On poursuit avec un autre opérateur, cette fois-ci américain, qui bien voilà, se rachète AOL. Oui, AOL, mais ça existe AOL. encore AOL. Et il ne le rachète pas 10 euros, il le rachète 4,4 milliards de dollars. Mais AOL, c'est ce 3,9 vieux truc milliards d'euros. des Ah oui, années non, 90. Exactement. Alors vous vous souvenez d'AOL, c'était les petits CD-ROM qu'on trouvait Ouais. qui étaient glissés dans les À l'époque du canards, micro-hebdo. exactement. Jean-Marie. Oui, oui, tout à fait. On Eh gagnait oui. des heures de connexion Internet gratuite C'était bas génial. débit. Mais c'était un pionnier quand même, Ah oui, AOL, pionnier, dans l'accès euh, Internet. Bien sûr. Pionnier dans les sûr, années bien sûr, bien 90. sûr. Alors Avec un la- truc très fermé, je me Oui. souviens. Il fallait installer Ah oui. un logiciel, c'était Ouais. une usine à gaz. On se connectait avec un modem. Et il on fallait tombait 2 sur heures c'était pour un- nous. on tout pouvait- et n'importe on quoi. sortait Ouais. difficilement du portail.
C'est ça, du portail exactement. AOL, Oui, parce en fait, c'était comme un immense Minitel AOL. Hein. Voilà. On était vraiment dans un univers qui était presque fermé d'Internet. C'était étonnant. Et donc, ils ont complètement changé depuis les années 90. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'ils existent. Dans les années 90, donc, ils étaient fournisseurs d'accès Internet. Aujourd'hui, ils le sont très très peu. Il y a encore à peu près 2 millions d'abonnés à leur service bas débit aux États-Unis. C'est un peu dans les coins reculés des États-Unis où il n'y a pas du tout de Voilà, service. dans une cabane. Voilà. Ça passe encore via modem, etc. Cabane de Donc, bûcheron, la base. ils ont AOL. Et en fait, ils ont complètement changé. Maintenant, c'est principalement un média digital. Ça veut dire qu'ils ont des sites internet d'information. Le Huffington Post en fait partie. Oui. Il y a aussi en high-tech, TechCrunch, Engadget. Oui, ils ont quand même de belles marques. Ils ont des belles marques. Mais surtout, c'est un gros service, une plateforme de régie publicitaire en fait en ligne. Et c'est surtout ça que Verizon, qui est un opérateur mobile américain, le premier, rachète. Parce que ça les intéresse pour... ils sont en train de... C'est un peu la fusion qui avait été ratée un petit peu plus au début des années 2000 entre AOL et Time Warner à l'époque. Qui, à l'époque, AOL était le tuyau. Là, c'est le média maintenant. Et ils essaient de... Voilà, Verizon veut fournir à ses abonnés mobiles du contenu, notamment de la vidéo. Et ils voudraient pouvoir financer ça en vendant de la publicité. Quoi de mieux que de racheter une grosse régie publicitaire. C'est ce qu'ils font avec AOL. Mais enfin, 4,4 milliards, c'est énorme. Parce qu'ils rachètent quand même l'action à $50. C'est 17% de plus qu'elle ne valait lundi matin. Donc, ils mettent gros sur la table pour l'acheter. Ils achètent en cash. Bon, je pense qu'ils ont bien réfléchi quand même. Hein. Oui, c'est un vrai pari quand même. Et la fusion, c'est pas gagné parce que ça n'avait pas marché avec Time Warner. Donc, on va voir ce que ça va donner. Si vous êtes fan de smartphone Android, vous connaissez sans doute la série des Nexus, qui est un peu, on va dire, le smartphone pur Android, puisqu'il est fabriqué, commandé par Google. Ça existe depuis pas mal d'années. Les Nexus sont plutôt, en général, de très bons téléphones. Eh bien, il y a des rumeurs concernant la prochaine génération des Nexus. Oui. On en sait un petit peu plus. Voilà. Florence. Alors, jusqu'à présent, Nexus était fabriqué par LG, par Samsung. On a eu un peu de Motorola également, donc coréen ou américain. Ça pourrait passer sous étendard chinois parce que ça pourrait être Huawei qui est en train de vraiment de monter en force et qui pourrait bientôt commencer à faire un peu d'ombre à Samsung, qui est pressenti pour fabriquer le prochain Nexus. Alors il n'y a rien d'officiel, mais ça commence un petit peu à... Il y a des rumeurs. Surtout que les derniers téléphones Huawei sont particulièrement intéressants. Il y a le P8 qui sort incessamment sous peu. Là. Oui. Mais bon, il est quand même assez buggé. Visiblement, le labo 01net est en train de le tester. Il y a pas mal de bugs. Sur le plan du design, il est super chouette. Pas mal. Oui, c'est vrai que... donc on peut espérer... Il ne ressemble pas du tout à l'iPhone. Il est assez buggé. Et si vous mettez du Android pur sans surcouche, ça peut peut-être donner quelque chose de très très bon. Huawei, c'est le constructeur chinois qui monte. Ça, c'est évident. Et c'est vraiment un constructeur à surveiller. On va terminer, Florence, avec le Google Play Store. Alors ça, c'est une petite fonctionnalité qui arrive. Voilà, c'est assez sympa. Vous savez, Google Play Store, c'est donc le magasin d'applications. Si vous avez un téléphone Android qui vous permet d'acheter et de télécharger toutes vos applis. Voilà, et alors parfois, il y a des applications qui ne sortent que sur iOS, par exemple, que chez Apple, et qui sortent après chez Android. Ouais. Et ces applications vous intéressent. Et plutôt que de passer son temps à regarder, est-ce que c'est sorti, c'est pas sorti, etc. Et il va être possible maintenant, si le fabricant, l'éditeur de l'application a créé une petite fiche on va dire une sorte de précommande quelque part, il faut se préinscrire et on sera alerté au moment où l'application est effectivement disponible pour téléchargement ou pour gratuit ou pour achat. Nous dire elle est disponible. C'est bon et vous n'aurez plus qu'à cliquer. Je trouve que c'est une petite, c'est assez simple et c'est plutôt intelligent. Ouais. À mon avis, Apple fera pas ça. Non, c'est pas le genre. Très bien, merci beaucoup Florence. Merci François. Florence Centraux, Métro News, chaque vendredi dans De quoi je me mail. Jean-Marie Portal. François Sorel. On va rester d'ailleurs dans la gamme des Nexus. Oui. On en parlait il y a un instant avec Florence. Nexus, c'est pas que les smartphones, c'est aussi, entre autres, une espèce de plateforme que vous pouvez brancher sur votre télé et qui se veut être le concurrent direct de l'Apple TV. Oui. Qui est sorti il y a pas mal d'années. Qui est toujours d'actualité. D'ailleurs, Apple ayant baissé le prix assez récemment, puisque maintenant il est passé à la barre des 80 €, 79. Et donc nous, on a fait joujou avec le Nexus Player qui
se veut être le concurrent direct de l'Apple TV. Et force est de constater que quand on regarde ce petit boîtier, ne serait-ce qu'au niveau du design, alors là, au lieu d'être un carré, c'est un rond, hein, n'est-ce pas? Il est tout noir comme l'Apple TV. Oui, le design est très Très sobre. Hein, très inspiré Apple. Ouais. Même la télécommande, avec son nombre de boutons minimaliste, on a quoi? On a 5 boutons avec une petite roue, entre autres, qui ressemble aussi, si ce n'est que c'est tout noir, à la télécommande de l'Apple TV. Après, est-ce qu'on fait exactement la même chose qu'avec un Apple TV? On a testé. Oui. Vous avez testé. Alors déjà... Alors rappelons juste un truc, pour tous ceux qui n'ont pas d'Apple TV. Donc c'est un petit boîtier que vous branchez sur votre télé, Oui. qui vous permet d'accéder en fait à au contenu audio-vidéo qui est disponible sur l'Apple Store. C'est-à-dire Oui. vous pouvez télécharger des films, louer des films, écouter de la musique. accéder à votre musique. Voilà, En plus, accéder à si votre vous avez souscrit à l'abonnement Match d'Apple, vous pouvez écouter la musique qui est dans le Ouais. cloud. Voilà, Idem avec- les séries, idem les films. C'est Vous accé- compatible AirPlay, donc vous pouvez aussi partager votre contenu que vous avez sur votre smartphone, sur votre iPhone Ouais. ou votre iPad Et directement sur votre tout ce télé. qui est stocké sur iCloud aussi. Voilà, et Toutes tout ce les qui est stocké photos, sur iCloud. etc. Même si c'est quand même assez fermé, c'est-à-dire qu'on peut pas faire vraiment n'importe quoi. Hein. Vous pouvez pas faire n'importe quoi puisque quelques applis vous sont en plus proposées pour, par exemple, accéder à vos photos, pour regarder la NBC Ouais. ou Mais on n'a certaines pas chaînes accès, thématiques, on n'a pas accès à YouTube. toutes ces applis qu'on a téléchargées par contre. Non. Voilà. Vous n'avez pas accès. Non, vous pouvez pas jouer avec. Et ça va être justement une différence avec le Mais Nexus en revanche, Player. typiquement, il y a l'appli Netflix. Donc, Oui. si vous êtes abonné à Netflix, l'Apple TV se transforme en plateforme Netflix pour votre télé. quoi. Ouais. Et aux États-Unis, ils ont en plus Beats Music, c'est-à-dire qu'ils peuvent écouter de la musique sur abonnement. Il y a YouTube, etc. Et donc, alors, on comprend, hein, Google veut arriver sur les terres d'Apple avec un produit qui se veut similaire. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que vous l'avez testé longuement. Oui, on l'a testé longuement. Quand je vois le nombre d'étoiles, c'est pas terrible. Hein. Oh, voilà. Pas bon, voilà. Hein. Voilà. Alors déjà au niveau du prix, c'est plus cher parce que le Nexus Player c'est 100 €, alors que Apple a justement baissé le prix de l'Apple TV. Faut dire que bon, peut-être qu'au niveau hardware, c'est plus puissant. Enfin, c'est plus récent comme produit. Hein, aussi, Au niveau hein. hardware, c'est plus récent, effectivement. On a un processeur quadruple cœur à 1,8 GHz. On a 8 Go de stockage dedans. Donc, on peut dire que voilà, Oui. il y a du Wi-Fi assez. Voilà. Oui, c'est l'intérieur d'une tablette. Hein, en C'est fait, ou d'un l'intérieur smartphone, d'une. hein. C'est ça, c'est un smartphone sans écran, quelque part. Par contre, au niveau de la connectique, déjà, on commence à grincer un petit peu des dents, ne serait-ce que par rapport à l'Apple TV, puisque vous avez juste une prise HDMI et une prise micro USB. Alors qu'Apple propose en plus, par exemple, une sortie optique, ce qui vous permet de brancher ça sur une chaîne Hi-Fi et donc d'avoir une qualité de son quand même supérieure. Au niveau de l'interface, alors là, pour le coup, si on est habitué au smartphone, c'est assez dépouillé, même si on a une interface assez fluide. Il y a 3 thématiques, 3 interfaces. En fait, la première qui affiche des recommandations de programmes, la deuxième qui permet d'afficher les applis installées dessus. Et puis la troisième, les jeux, parce que ça c'est une particularité quand même du Nexus Player, vous pouvez jouer et vu que le boîtier est Bluetooth, vous pouvez en plus connecter un petit pad dessus en Bluetooth et jouer plus confortablement qu'avec... Et ça, c'est le point fort par rapport à l'Apple TV. Et ça c'est le point fort C'est par une rapport à petite l'Apple console TV, de jeu en fait. puisque l'Apple TV, On a vous des ne jouez gamins, pas on avec. branche ça, ils peuvent jouer à leur jeu préféré. Mais c'est pas livré avec une manette. Il faut en avoir une soi-même parce Il que faut sinon, en on peut pas rajouter jouer. une soi-même, voilà. Et au niveau des On peut en jeux... brancher plusieurs aussi. D'accord. Et au niveau des jeux, ce qu'on peut dire, c'est que c'est assez correct. Nous, on a testé Beach Buggy Racing, Modern Combat Blackout et Asphalt Airborne 8. Et au niveau graphisme, du fait de la puce quadruple cœur qu'il y a dedans, c'est fluide. Ça dépote. On peut dire qu'on était on s'est bien amusé avec. Par contre, dès que vous voulez rajouter d'autres applis, et c'est là où en fait le bas blesse, parce qu'on a un Nexus Player, on s'attend à pouvoir accéder à l'ensemble du catalogue du Play Store, eh bien en fait pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il est bridé en quelque sorte. On En peut pas fait, installer, il faut installer des applis qui sont compatibles et Avec le player. prévues surtout pour le Nexus c'est un Player. peu le même problème que la Freebox 4K, la nouvelle Freebox de. C'est le même problème qu'avec la Freebox 4K où vous n'allez pas pouvoir installer certaines applis. Ou alors vous on allez... peut, mais il faut bidouiller. Enfin, Ouais, c'est c'est compliqué. compliqué. Enfin, Oui, enfin, faut bidouiller, faut
contourner le problème Bien pour sûr. aller 95% des gens ne peuvent pas le faire. Quoi. Voilà, c'est ça. Il faut télécharger un point APK sur un navigateur, le mettre sur une clé USB, l'installer. Enfin, c'est tout un truc. Ouais, ma grand-mère fait ça tous les jours. Bien sûr. En Juste fait, avant le riolet. disons que vous vous retrouvez avec le même problème que sur les smartphones Ouais. Android. Si vous voulez faire tout ce que vous voulez faire avec, il faut le router. Donc il y a des sites qui vous permettent de faire ça, mais il faut avoir envie de le faire. Ceci dit, vous pouvez avoir un petit aussi niveau. débrider un Apple TV si vous voulez. Il y a Bien des- sûr. il y a des Oui, moyens de on le peut faire. le jailbreaker. Comme on Mais il jailbreak, faut en fait, aimer son- mettre les mains dans le cambouis. Donc, résultat des courses. Nous, on trouve le joujou plutôt joli, élégant. La navigation, l'interface est plutôt sympa. On a Netflix, on est content. Par contre, on regrette qu'il manque d'autres services comme Plus, le service de France Télévisions qui est absolument pas disponible. Mais bon, on peut imaginer qu'après, ça va se. La console, ça c'est va se sympa, mais si vous êtes un gamer, On va plutôt se tourner vers une vraie vous allez vous console. tourner vers autre chose. Ouais, c'est clair. Et puis finalement, je pense que c'est surtout les geeks que ça va amuser parce qu'ils vont pouvoir la bidouiller et installer un petit peu tout ce qu'ils veulent dessus. Voilà, donc la Nexus Player, qui est fabriquée par Asus d'ailleurs, on l'a pas dit. Qui est fabriqué par Asus et qui coûte la bagatelle de 100 €. Voilà, le test complet, page 52 du 01net Mag, que voilà les amis. Pour conclure cette première partie de quoi je me mêle, merci à Florence et merci à Jean-Marie Portal. Merci François. Voilà, Merci bon week-end à François. vous. Et puis vous restez là, dans un instant, on va s'intéresser à la stratégie digitale d'un gros mastodonte, la SNCF. C'est vrai qu'on peste quand on fait un Paris-Marseille, on n'a pas de Wi-Fi, on n'arrive pas à se connecter en 3G ni en 4G, on arrive à peine à passer un coup de fil. Tout ça va changer, ça prend du temps. Et on va rentrer dans les détails justement avec Yves Tirod, qui est le responsable de tout ce qui est nouvelle techno à la SNCF, qui va nous expliquer ça dans un instant. A tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.